Je crois que c'est très clair. J'appellerais volontiers invention les nouveautés qui sont apportées par les découvertes scientifiques. Par exemple, Newton invente l'attraction universelle. Je ne sais pas, Einstein invente la relativité. Très bien. L'innovation, ce n'est pas tout ça. L'innovation, c'est une fois qu'une invention est arrivée, quels sont les moyens d'appliquer cette invention aux procédés techniques, aux métiers, aux entreprises, etc. La mise en œuvre de l'invention dans le champ des applications. Et dans ce cas-là, est innovant une entreprise qui saisit une invention et qui a une manière de... Par exemple, lorsqu'on a inventé le téléphone, eh bien, le téléphone avait pour but que les femmes ne se déplacent pas à l'opéra et puissent entendre les opéras de leur salon. Vous voyez que c'était... et tout d'un coup, ça a été l'invention. Mais l'innovation, ça a été d'appliquer le téléphone à mille et une sortes d'applications tout à fait différentes de ce pourquoi ça avait été formé. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. C'est impossible. On ne peut pas détecter les innovations prometteuses. Mais c'est facile d'expliquer pourquoi. Parce que si c'est vraiment nouveau, si c'est vraiment inattendu, si c'est vraiment imprévisible, mais personne ne le reconnaît. Il est bien clair que quelque chose qui serait, par exemple, je parlais tout à l'heure de Newton qui invente l'attraction universelle, mais personne n'y a cru. Mais pourquoi? Parce que c'est quand même très simple. Comment voulez-vous qu'un corps en attire un autre? Ça paraissait de la magie, ça paraissait de la sorcellerie, ça paraissait quelque chose de parfaitement irrationnel. Et par conséquent, personne n'y a cru. Et toute l'Europe était contre Newton à un moment. Vous voyez ce que je veux dire? Et par conséquent, je crois que... Alors, les choses qui sont reconnues, c'est les choses reconnaissables. Et les choses reconnaissables, c'est les choses communes qui ne sont pas nouvelles. Voilà. Et c'est pourquoi, presque toujours, les inventeurs sont oubliés. Les inventeurs sont quelquefois des victimes. Vous savez, l'histoire des inventeurs n'est pas une histoire drôle, c'est une histoire tragique. Ils ne sont pas compris, ils sont oubliés, ils sont méprisés, on se moque d'eux, etc. Combien d'histoires je pourrais raconter de gens qui ont inventé ou innové et qui sont morts misérables, voyez. Et tout d'un coup, 100 ans après, c'était ça. Oh mon Dieu, c'était ça. Et Lavoisier, mais on lui a coupé le cou. Ah oui, on lui a coupé le cou. Mais voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Et quelquefois, l'innovation arrive quand on peut la reconnaître longtemps après. J'ai envie de dire oui, j'ai envie de dire non. J'ai envie de dire oui parce qu'en effet, le flux est plus rapide. On a beaucoup plus d'informations qu'on n'en a jamais eues. On a accès assez facilement à toutes sortes d'informations. Mais on est victime par le flux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la quantité de données est gigantesque. La quantité de données est telle que si on faisait des CD, par exemple, d'observation rien que pour le climat ou l'océanographie, etc., ça ferait une pile de CD qui irait 2 fois jusqu'à la Lune, vous voyez ce que je veux dire? Donc la masse de données est gigantesque et on peut être perdu là-dessus. Et par conséquent, la réponse, est-ce que la révolution numérique nous amène plus facilement à l'innovation? Je ne sais pas, c'est oui et non à la fois, oui et non à la fois. Mais je crois que j'aurais répondu oui et non au moment de l'invention de l'écriture, au moment de l'invention de l'imprimerie. Regardez, à l'invention de l'imprimerie, je connais quelqu'un, un grand philosophe, qui a dit « Oh, cette masse de livres, c'est épouvantable, ça va nous ramener la barbarie, et non pas la culture. » Vous voyez, déjà la masse de livres était considérée comme un obstacle. Oui. Je ne suis pas banquier, vous pensez bien, je ne suis pas là pour vous donner des conseils. Tout ce que je sais, c'est que tous les métiers se transforment. Tous, tous. Mon métier s'est transformé, je l'ai dit tout à l'heure, parce que mes étudiants, etc. Mais le métier de médecin, quand vous allez voir le médecin autrefois, vous ne savez pas ce que vous aviez, vous souffriez, c'est tout. Aujourd'hui, vous tapez sur Internet, paix de travers, en cas. Vous voyez. Et quand vous arrivez devant le médecin, vous avez déjà une opinion. Donc le rapport, vous voyez, du médecin au malade se transforme. Et par conséquent, tout le métier se transforme, et il est clair qu'aujourd'hui, quand je parlais de la chute des intermédiaires, vous êtes d'une certaine manière un intermédiaire, évidemment. Et par conséquent, vous pouvez être
être rattrapé en vitesse par des intermédiaires comme dans Blablacar, vous voyez. Et par conséquent, votre métier, c'est d'aller vite, vite, vite chez les clients et d'observer cette horizontalité du réseau dont nous avons donné la description tout à l'heure.